En manchette cette semaine, on rencontre le responsable du comité de la grande évacuation, M. Pierre-Éric Dureau. We meet current St. Lazare Mayor Robert Gramado, who's once more running for office this fall. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Carmen, bonjour. Hi Marty, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Carmen, tout de suite en partant, je te demande une question. Fais-tu ta propre salsa? Why, do you have a recipe for me? Non, pas moi, mais je sais qu'il y a des ateliers de salsa qui ont été donnés dans le cadre de la 3e édition du Festival de la tomate de la municipalité de Sainte-Marthe. Cette année, plus de 1200 personnes ont participé à plusieurs activités. Concours de recettes, canage de tomates et présentation de l'artiste-entraîneur équestre Charles-Étienne Ménard. Les élections municipales auront lieu au mois de novembre. On a invité des candidats à la mairie de Saint-Lazare, entre autres Michel Lambert qui a annulé. Aujourd'hui, on reçoit le maire de Saint-Lazare, M. Robert Grimaudeau. M. Grimaudeau, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous, ça va bien? Ça va bien. Hi Mr. Gramado, welcome to the show. Thank you very much. I'm very happy to be here. Our stagiaires went out and talked to the residents of St. Lazare who had a few questions for you. So let's show you the first one. Excellent. Let's do this. OK, j'ai une question du lot dans l'île de Saint-Lazare. Normalement, quand les étés sont secs, nous avons des problèmes avec du lot. Mais il y a des grands projets pour bâtir de nouvelles maisons. Et j'aimerais savoir where's the water going to come from? And because we always have a shortage of water in the summer. And the second thing, we have the roundabout coming in for $1.5 million. I don't remember being asked if I wanted to pay for this. So any more projects that are like this that come in the future, I would like to know if we will have some kind of a referendum before we start spending $1.5 million on that. That's about it. So, how do you answer that citizen? Regarding the water shortage, Carmen, this year that was not an issue. We had a very wet summer, so water shortage was not an issue. We never had to deal with water restrictions this summer. But this could come up in the future. What type of water shortages do you encounter in St. Lazare? Well, hopefully none, because we've just invested many millions of dollars in a new water filtration plant. The plant on Saint-Angélique is being completely refurbished this year. We can easily see the construction going on the corner of La Rue du Puy and Saint-Angélique. We are basically tripling the capacity of this water filtration plant. The reason we are investing so much money in this particular plant, it's because it's the biggest one in St. Lazare. It actually supplies water to 75% of the population. Okay, so when the gentleman says, where is the water coming from, the fact that you're tripling it will meet the demand of the potential new developments. That is correct, because when we have water shortages, believe it or not, it's not because of dry summers or because there's just not enough water. It actually has to do a lot with the fact that people don't necessarily abide to the watering regulations. We have figures from our infrastructure department that basically tells us that if people respected all the watering restrictions or the watering times that are expressed by the town or laid out by the town, we would never have shortages to deal with. But the reality is that is not always the case, and thus we've invested in a whole refurbished water purification plant. Besides the purification, he also asked how to get water to the new project. So he's referring to increases in construction. Yes. So he's asking about infrastructure. How do you get the water from this newly revised plant? That's a very good question, because we have a new project that is cited for the corner of Saint-Angélique and Cité des Jeunes. It's what we call an integrated residential project.
Is this like condos? With single-family dwellings, it'll be also maybe townhouses, it'll be low-impact construction. The fact is that we are forced to densify as per the PMAD in all the municipalities that belong to the CMM. This will be our answer to densification. We are doing it in such a way that it will not affect the environment to a great deal because there are already no trees in that area. Okay. And this is right along the transportation corridor too? And that's right, and it's easy access to Saint-Lazare and the MRC of Vaudreuil-Soulanges. How exactly is the water going to get to these new structures? Well, we have an infrastructure program right now to bring services and infrastructure to the area of this new project, basically the corner of Saint-Angélique and Cité des Jeunes. But it's not just to service this project. It is for that project, but at the same time, we will be servicing the whole area of the eastern part of Saint-Lazare. So for instance, people who live in the areas of Duhamel and Radisson and in those areas, and eventually even the Chéline Valley area, these people right now are all on very old septic systems, 25, 30 years old. The fact is that it's a huge investment to, reinstall a new septic system, and thus these people will be able to also plug in to the new infrastructure. Okay, so the plan really encompasses long-term. We're looking at long-term planning for the east end of Saint-Lazare, and we will be bringing the services to the east end of Saint-Lazare. I'll throw in a question here. Sure. How will this affect Saint-Lazare taxpayers? What type of increase in taxes can they expect to see from this? Increase of taxes is a loaded question. This project in particular will not increase taxes because it's already on the way. The loan bylaw has already passed. The building of the new plant is already approved. The money's being paid out to the contractor doing the work. Thus, this has no impact on taxation. The reality is when you start to densify, you bring in more tax dollars. And thus, hopefully, it won't, it'll help not to raise taxes. But taxation is a loaded question. We all suffer inflation, and so does the town. It's unrealistic to tell people in a town that taxes will not go up ever. But what you're saying is that they will increase proportionately to inflation. They should. This is the goal of any town, is to not increase taxes more than inflation. Okay. We all suffer inflation. Gas goes up, electricity goes up, our food costs go up, transportation costs go up. Well, they go up for the town as well. Okay. Thus, if they go up 1.9% this year, well, we have 1.9% more expenses than we had last year. Moi, M. Grimaudeau, j'avais une question basée sur le jeune homme qui a demandé la question tantôt. Le carrefour giratoire, parlez-moi un peu de ce qui va se passer avec ça. Mais le carrefour giratoire, en ce moment, c'est un projet pour le coin de Bédard et Saint-Louis, okay, où on sait qu'il y a des grosses congestions aux heures de pointe, matin et soir. C'est un projet qui est évalué par notre département d'infrastructure en détail. On avait plusieurs options, des feux de circulation, d'autres options aussi. Et le fait, c'est que l'option du carrefour giratoire va coûter moins cher qu'avoir un 4 coins avec des feux de circulation où il faut exproprier beaucoup plus de terrain. Et aussi, il y a des questions d'enfouissement de lignes de transport d'Hydro-Québec et dont les coûts étaient beaucoup plus chers qu'un carrefour giratoire et ce n'est pas aussi efficace pour le trafic, pour rendre le trafic fluide. Donc, le carrefour giratoire, c'était le meilleur choix. Est-ce que les citoyens vont avoir un mot à dire là-dessus? Est-ce qu'il y a un référendum dans... Il n'y aura pas de référendum tel quel, parce qu'une ville, ce n'est pas nécessaire qu'on fasse un référendum avant un registre. La procédure, c'est la suivante. Nous, à un moment donné, on va venir en avis d'empreinte, où on va dire, bon, ça va prendre tant d'argent pour un projet. À ce moment-là, il y a un registre. Les citoyens ont le droit de venir signer ce registre-là, s'ils ne sont pas d'accord avec un projet. En ce moment, puis une fois que le registre est signé, s'il y a plus de 500 signatures, là, on peut partir en référendum ou on peut flusher le projet au complet. Le choix est à nous.
Mais la réalité, c'est que ça ne va pas coûter 1,5 million. On parle d'un estimé d'environ 1,2 million. Puis ça, c'est budgétaire. On n'est même pas sorti en soumission. Puis souvent, on part en soumission, puis on voit que les coûts diminuent au lieu d'augmenter. L'exemple parfait, c'est notre nouveau terrain synthétique au Parc Westwood. Originalement, on était dans les 2 millions. On a eu des soumissions pour 900 000, puis après, on a réussi à avoir des subventions du gouvernement qui a baissé nos coûts à 500 000. Donc, on est parti de 2 millions à 500 000. Donc, on n'est même pas rendu à ce point-là. Je vous laisse là-dessus. Un gros merci d'être venu faire un tour aujourd'hui et puis on vous souhaite la bonne chance au mois de novembre. Merci. Thank you very much. Thank you. Tous les ans, le Comité régional de prévention incendie du Saurois organise la semaine de la prévention des incendies. Le thème de cette année, la grande évacuation. En studio, nous recevons M. Pierre-Éric Dureau, préventionniste et responsable des activités de prévention incendie à Coteau-du-Lac. M. Dureau, comment ça va? Ça va bien, vous? Oui. Premièrement, c'est quoi être préventionniste? Partir avec ça. Bien, le but d'être un préventionniste, c'est de faire des visites résidentielles, commerciales et industrielles en vue de prévenir les incendies. Donc, on fait de la vérification de bâtiments, des issues, les escaliers, des choses comme ça. Okay. En gros, c'est ça. Vous êtes en studio ici aujourd'hui avec nous autres pour la semaine de la grande évacuation. Parlez-nous un peu de ce qui se passe avec cet événement-là. Okay. Bien, la grande évacuation, à la base, c'est le ministère de la Sécurité publique qui a parti ça il y a 3 ans, qui demandait au service incendie de faire cette activité-là. Puis l'activité, ce que c'est exactement, c'est on va sillonner les rues de la ville avec un camion qui va sonner comme un avertisseur de fumée. Okay. Parenthèse, pourquoi un avertisseur de fumée? Parce qu'on veut que les gens s'habituent à ce son-là et non au son des sirènes, parce que les sirènes sont gardées pour l'urgence. Donc, si jamais durant la soirée, il y avait une urgence, bien nous, on tombe en mode urgence, donc on tombe avec nos sirènes et non avec l'avertisseur de fumée. Donc, pour revenir à votre question, on va sillonner les rues avec l'avertisseur de fumée sur le camion en avant qui va sonner comme un avertisseur de fumée. On demande aux gens de pratiquer leur plan d'évacuation. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont sortir à l'extérieur. Puis il y a un camion qui ferme la marche, qui vient parler aux gens, répondre aux questions des citoyens, vérifier le plan, puis aussi les aider à dire, bien oui, vous êtes à la bonne place, non, ça, il faut faire ci ou pour faire ça, exactement. Ça, c'est exclusivement sur le résidentiel ou est-ce que des entreprises participent là-dedans? Bien, la grande évacuation, c'est à la base, c'est pour le résidentiel seulement. C'est une activité qui est pour les citoyens. Mais je vous dirais que dans les commerciales, dans le commerce et dans l'industrie, ils ont des plans d'évacuation déjà affichés qui sont utilisés aussi, mais ça ne fait pas partie de la grande évacuation pour l'instant. On tend vers le futur à incorporer tout ce qui est les personnes âgées, résidences intermédiaires, les pièces comme ça, mais on n'est pas encore rendu là présentement. Could you please explain to us what families can do to prepare their own evacuation plan? Yes. They could take a sheet. They can draw their own house from, like they see like a bird view. And it doesn't need to be on a scale. Only the principal floor with the principal door, principal windows. And what you need to do is to explain your children and family how to get out from the house, wherever you are in the house, and where to go when you're outside, to be careful, to be safe. I guess it's a good idea to practice, to have a few dry runs. You should practice at least once a year, but the best thing is to do it twice a year. At the same time you change your battery from your smoke advisor, you should practice your plan evacuation at the same time. So when is this event taking place? It's the 9th of October. It's at 7 o'clock, and it's everywhere in the MRC Vaudreuil-Soulanges. And how can we get more information about it? If you go to ask your fire department or on your town internet site, you will have the information. Perfect. Thank you. Merci, M. Dureau. Ça fait plaisir, merci. Thank you. Le vernissage du projet culturel en région de connaissance avait lieu au Centre multisport le 19 septembre dernier. Le projet a obtenu un succès fulgurant auprès de plusieurs municipalités. L'organisation artistique Autour de nous avait comme rôle d'assurer la médiation culturelle et de jumeler un artiste à une municipalité. Nos reporters étaient sur place.
Nous sommes à la mezzanine du centre multisport. Nous allons rencontrer Mme Turgeon, coordonnatrice du projet En région de connaissances. Bonjour, Madame. Bonjour. Alors, le projet En région de connaissances, c'est une œuvre de médiation culturelle. Comment définissez-vous la médiation culturelle? En fait, dans ce cas-ci, la médiation, c'est que les artistes sont intervenus dans les 23 municipalités et la MRC de Vaudreuil-Soulanges, où on a réalisé avec des citoyens, des employés, des gens représentant différents organismes, pour réaliser les différentes plaquettes qui sont installées sur les bancs. Ça, c'est un travail d'équipe. C'était de faire parler les participants afin de savoir qu'est-ce qu'eux verraient sur leur bac. Mais en fait, on posait des questions plus ouvertes sur comment ils se voient dans leur municipalité, comment leur municipalité pouvait être représentée. On avait regardé les photos qu'ils nous avaient apportées pour essayer de voir quel genre de mise en scène on pourrait placer. Donc, une fois que la mise en scène a été placée avec des photos, bien là, on est arrivé et on a présenté le projet la journée même à la municipalité. Puis les gens ont trouvé ça intéressant. Donc, on est parti, on a fait du collage, du découpage, de la peinture, on s'est amusé. Parlez-nous un petit peu de comment on a fabriqué le banc. C'était un rassemblement de volontaires où est-ce que chacun a mis sa touche personnelle pour pouvoir le développer. Et en même temps, également, c'est d'aller chercher également l'historique de Coteau-du-Lac, compte tenu également que nous avons, nous autres, une grande partie de notre territoire, 70 de notre territoire est agricole. Donc, vous pouvez remarquer que, oui, on a axé sur les fruits, un peu sur les fruits et légumes et la récolte comme telle. Et bien sûr, tout ce qui marque aussi l'histoire de Coteau-du-Lac. Le gros du travail, c'était ça, c'était de ramasser des images photographiques qui représentaient leur ville. Fait que c'est ça le gros travail des participants. Donc, ils devaient penser un peu, soit un bâtiment, soit une entreprise, soit au niveau rural, les terres agricoles, les enfants qui jouent au camp de jour. Donc, ça pouvait être une panoplie de choses. Des fois, c'était des boisés. Chaque paysage des municipalités devenait une source d'inspiration, finalement, pour ces participants-là. Fait que c'est les participants qui décidaient qu'est-ce qui allait se retrouver dans le banc. Mais là, après ça, au moment de l'assemblage, bien là, c'était pas évident. Fait qu'il y avait besoin de l'aide des artistes pour réaliser la composition. En fait, c'est une initiative du Centre multisport. Le projet En région de connaissances vient simplement d'une occasion où je suis passée, on était en train de bâtir le projet, je suis passée sur une promenade et j'ai vu des bancs qui avaient été faits sur des petits carrés de céramique par des enfants, des dessins sur des enfants. Puis tous les céramiques avaient été montés dans une forme de mosaïque, mis sur des bancs. Et j'avais vraiment trouvé l'idée intéressante. Et puis, dès ce moment-là, je me suis dit que je souhaitais vivement me servir de la culture pour que la région s'approprie le centre multisport. Alors, c'est dans cette optique-là, pour mettre aussi en lien notre vision, qui est l'excellence pour ma communauté en santé, qu'on a mis ce projet-là en place. La commission scolaire des Trois-Lacs ouvre une nouvelle école, l'école communautaire entrepreneuriale consciente. Cette école primaire, qui sera construite sur le campus de la Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion, propose une voie éducative socialement responsable. Une soirée d'information aura lieu le jeudi 10 octobre 19h30 au centre administratif de la commission scolaire. Les inscriptions seront ouvertes entre le 21 octobre et le 1er novembre. After over 2 years in limbo, construction on St. Anne de Bellevue's Exit 41 off Highway 40 westbound will finally be completed. An agreement in principle has been reached between the City and Quebec's Transport Ministry to construct a T-intersection linking Boulevard des Anciens Combattants to Chemin Saint-Méry. The Transport Ministry will pay the bulk of the estimated $1.5 million price tag, and St. Anne's will cover the remaining $400,000. The project is scheduled to begin next spring. La députée de Soulanges et whip adjointe de l'opposition officielle, Mme Lucie Charlebois, et la Ville de Saint-Lazare remercient tous les bénévoles qui ont participé à la journée de plantation d'arbres dimanche le 15 septembre. Une quinzaine de personnes ont planté une quarantaine d'arbres. Bon coup pour le développement durable.
Following an organizational review at the town of Hudson, independent auditors have released a report recommending improvements in organization, communication, and long-term planning. The firm of Raymond Chabot Grant Thornton cites a need for working cohesion between the city's different municipal departments. The report was well received by employees and councillors who said morale had been low following the ongoing Sûreté du Québec investigation of misappropriated municipal funds. Those findings have not yet been released. Récemment, la ville de Vaudreuil-Dorion s'est engagée dans le programme Changer d'air. Le conseil municipal a résolu d'accorder un montant de 100 $ par vieil appareil de chauffage au bois retiré ou remplacé. Un résident peut obtenir jusqu'à 600 $ pour le remplacement d'un système de chauffage central au bois. Pour plus d'informations, consultez le site changerdair.org. Le Centre local de développement aide les petites entreprises et les travailleurs autonomes. Plusieurs formations sont offertes. La fiscalité, le plan d'affaires, les aspects légaux et les taxes gouvernementales. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse courriel inscrite au bas de l'écran. Hudson welcomes award-winning author Emma Donoghue to its month-long literary celebration Storyfest on October 9th. Tickets are still available to meet the author of the best-selling book Room and hear her speak at the Hudson Village Theatre. Jusqu'au 15 décembre, la Bibliothèque de Rigaud présentera l'exposition itinérante des photos de l'année du Musée canadien de la nature. Notre-Dame-de-l'Éperot is offering an environmental and economic event promoting the recycling of Halloween costumes. Drop off your kids' old costumes on designated dates and they'll all be offered for resale on October 20th. Costume prices should not exceed $10 and you'll be asked to reclaim your unsold costumes. La Maison Treslaer présente l'exposition du photographe Claude Baron et des artistes peintres Langis Boudreau et René Fortin jusqu'au 22 décembre. The City of Paincourt is hosting a used book sale on Saturday, October 12th at the Omni Center. All profits from this yearly event go towards organizing new cultural activities within the community. Le Salon de l'Emploi ouvrira ses portes le mercredi 9 octobre prochain. C'est un rendez-vous au Château Vaudreuil entre 9h et 19h. Plusieurs entreprises seront sur place pour rencontrer candidats, visiteurs et professionnels de l'emploi. So will you be looking for a new job, Marty? Bien, Carmen, basé sur ce que j'ai fait ce soir, on verra bel et bien. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Thank you. Have a good week.